C'est un livre, un petit livre dont vous êtes le héros, et donc l'auteur présente, vous introduit dans le livre, dans l'aventure, de cette façon-là. Alors, il n'y a absolument pas de ponctuation, je vais essayer de vous le faire sentir. Une autre histoire que je trouve flippante, c'est celle d'un père de famille, profession pharmacien, qui rentre chez lui le soir après le boulot et qui pousse donc la porte d'entrée, la referme derrière lui, retire son manteau et puis de là salue sa femme, laquelle sa femme ne répond rien et en tout cas ne prononce rien d'audible et laquelle juste reste figée devant la télévision. À la télévision, une chaîne d'information continue, genre nouvelle réforme et patati et patata. Et puis quant au chien, il vient même pas fêter son maître et juste il continue de pioncer dans son coin et donc c'est triste, mais comme c'est ça, le père de famille, quoi qu'il en soit, on trouve 2 ou 3 fenêtres et il se soit histoire d'aérer quoi. Et puis de là, il monte à l'étage, ouvre la porte de la chambre de son ado de fils, lequel cet ado ne considère même pas son père, et juste continue de jouer à la console. Et du coup, le père de famille se contente d'autant d'ouvrir la fenêtre, et puis de là, il s'en va jeter un œil dans la chambre de son ado de fille, laquelle, allongée sur son lit, pianote sur son smartphone aussi. Et comme il est bientôt 19h, eh bien, le père, il fit préparer à manger, le père, hein. Le dîner, au menu spaghetti à la bolognaise pour le chien, eau et croquettes. Et une fois les spaghettis prêts, il convoque tout le monde à table et on mange, qu'il hurle, on mange. Sauf que personne dans les médias ne rapplique de sorte que le père de famille commence à manger tout seul. Et ce pendant que sa femme regarde la télévision, que son fils joue à la console, que sa fille pianote sur son smartphone et que son chien roupille dans un coin. Et donc là encore c'est triste, hein. Et là encore on a de la peine, hein. Si tant est qu'on ait un cœur pour le pauvre père de famille, mais ça étant, je veux quand même dire, préciser qu'une petite chose, cette petite chose étant que si sa femme, son chien et ses 2 enfants n'ont pas bougé d'un iota depuis son arrivée, eh bien c'est pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous morts. Ouais, genre morts assassinés ou plus exactement empoisonnés par notre brave père de famille qui depuis hier soir fait comme si les membres de sa famille, chien y compris, vivaient encore.